Mes chers camarades, pour commencer, je tiens à vous transmettre le salut fraternel des hospitaliers du secteur public et privé du département de l'Hérault que je représente au travers de leur mandat. Ils se positionnent unanimement pour un vote favorable du rapport d'activité et de trésorerie. Dans notre secteur, l'activité a fortement été perturbée par la crise sanitaire. Mes camarades, vous l'avez tous vu au travers des médias, des acteurs du soin ont eu des conditions de travail fortement dégradées. Nous avons même été assimilés par nos politiques comme les soldats de la nation. Nous avons dû faire un manque accru d'équipements de protection individuelle. Oui, mes camarades, les différentes politiques d'austérité et de restrictions budgétaires menées par les gouvernements qui se sont succédés ont fortement mis à mal le système de la santé au fil des années. Les réserves insuffisantes en équipement ont vite conduit les hospitaliers à utiliser du matériel périmé depuis plus de 10 ans, les exposant à un risque de contamination élevé. Peu à peu, le manque de personnel s'est fait ressentir, rendant les conditions de travail encore plus périlleuses pour ceux encore présents sur le terrain. Les différents plans blancs mis en place dans nos structures ont conduit nos professionnels de santé à une adaptation conséquente. En effet, les organisations de toutes nos filières ont été chamboulées. Les personnels travaillant dans les consultations fermées ont été affectés dans les services d'hospitalisation. Les services d'urgence ont débordé et leurs difficultés errantes depuis plusieurs années se sont amplifiées et la fatigue s'est accumulée. À l'issue de la première vague, l'été a fait surface, l'activité a repris et le retard accumulé par les annulations d'activité a dû être comblé dans une période où le manque de personnel est encore plus conséquent qu'habituellement. Après cela, les vagues se sont enchaînées et les phases de crise se sont répétées. Oui, mes camarades, vous l'avez bien compris, la crise sanitaire a fortement mis à mal notre secteur. Les recours incessants aux heures supplémentaires dus au manque d'effectifs ne cessent d'augmenter. Mais aujourd'hui, les soignants ne peuvent plus y répondre. Ils sont épuisés et ne peuvent plus faire le travail de plusieurs au quotidien. Aujourd'hui, l'accalmie sanitaire fait surface, mais la fatigue des soignants est au plus haut. Il n'est plus que jamais nécessaire d'embaucher, mais notre secteur n'est plus attractif. Mes camarades, notre système de santé est à bout. Cette situation a fait comprendre au gouvernement la fragilité de notre système hospitalier et la précarité de nos conditions de travail que nous nous acharnions à expliquer depuis des décennies. Mais peu importe, les têtes pensantes au pouvoir, tout ont fait l'autruche, sauf que l'exécutif actuel n'a pu faire autrement que de nous écouter et d'accepter d'ouvrir des négociations pendant lesquelles Force ouvrière a une fois été de plus très constructive. Le Ségur de la santé doit impérativement rester une première pierre à l'édifice. Le travail mené conjointement par la Confédération et la Fédération des services publics et de santé a été remarquable. Les accords signés par notre organisation syndicale ont considérablement augmenté le pouvoir d'achat des hospitaliers. Ceci étant, mes camarades, il faut garder en tête que l'hôpital ne s'arrête pas aux seuls soignants. L'hôpital est une grande famille, il n'est pas plusieurs collectifs, mais une chaîne où tout le monde a le cœur dans la main et travaille ensemble. Adjoints administratifs, ASHQ, ouvriers, secrétaire médical, ambulancier et j'en passe. Je n'ai pas cité les soignants, ce n'est pas un oubli bien entendu. Je suis moi-même soignant de métier. Mais je voulais simplement rappeler l'importance de toutes les professions hospitalières qui réunies constituent la force de notre hôpital. Mes chers camarades, il est indispensable, comme les soignants, l'ensemble de ces professions doivent être revalorisées par des grilles salariales honorables et attractives. Et je sais que notre organisation syndicale se battra jusqu'au bout pour faire valoir les droits de ses agents.
Mes chers camarades, il est pour notre secteur primordial que le gouvernement réagisse et mette en place cette deuxième pierre à l'édifice, en écoutant les revendications portées par Force ouvrière. Pour finir, mes chers camarades, 2022 est une année cruciale. En fin d'année, les élections professionnelles auront lieu dans la fonction publique. Après leur hibernation quadriennale, les autres organisations syndicales refont surface sur le terrain et inondent le terrain avec leur propagande démagogique. Nos structures syndicales de base auront toutes le besoin d'une communication conséquente pour ne pas se retrouver étouffées par celle des autres. Nous avons besoin de l'aide de la Confédération et de notre fédération pour réussir ces élections, mais je sais qu'elles seront présentes. Localement, les camarades de notre union départementale ont bien pris conscience de cette nécessité en nous apportant une aide pour l'achat de goodies et je tiens à les en remercier une fois de plus. Camarade, il reste une minute. En signant le protocole du Ségur, notre organisation syndicale est déjà la cible et se voit d'ores et déjà critiquée par les organisations non signataires qui annoncent qu'elles auraient obtenu bien plus si nous avions fait barrage à ce dernier. La démagogie excessive de ces syndicats jusqu'au-boutistes met à mal l'image du syndicalisme français. Aussi, nous avons besoin de nous démarquer. Nous devons plus que jamais rester dans la ligne conductrice et dans les valeurs fondamentales et réformistes inculquées par Force ouvrière et appliquées par Yves Verrier et son équipe. Au niveau du département de l'Hérault et de la santé, nous soutenons bien évidemment la candidature de Frédéric. Mes chers camarades, vive la Confédération Force ouvrière, vive la Fédération et le groupement départemental des services publics et de santé, et vive le syndicalisme libre et indépendant, mes camarades. Merci mon camarade. Merci.